Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien aujourd'hui, je vous présente des produits Think Tank, soit des petites pochettes de transport de tous les jours. Et on va voir là, ensemble les trois différents modèles, qu'est-ce que ça contient. Et aussi, qu'est-ce que j'aime bien de ces pochettes-là, en tout cas pour ma part, c'est auparavant, lorsque je prenais un sac photo, puis que je voulais transférer dans une valise ou dans un autre sac photo, parce que j'ai des sacs adaptés, mettons, pour lorsque je vais faire de la photo au milieu urbain, des trucs comme ça, ou si je vais en expédition, en randonnée, bien à ce moment-là, je vais avoir un autre sac. Et souvent, c'était de transférer mes menus articles d'un sac à l'autre, et souvent, je pouvais oublier des trucs. Donc, ces sacs-là, maintenant, pour moi, que ces petites pochettes-là, qu'est-ce que ça me permet? C'est vraiment d'avoir tout dans une même pochette, et lorsque je change de sac, bien à ce moment-là, ça me permet de prendre ma pochette et de l'envoyer tout de suite dans la valise ou dans l'autre sac. Et bref, pour moi, ça m'assure de ne rien oublier dans l'autre sac. Donc, ce sont les produits Think Tank et les modèles s'appellent EDC Tech Pouch et on a trois modèles, soit le modèle 5, 10 et 20 et les différences vont être les grandeurs. Alors, je vous mets les trois pochettes, là, on voit les différentes dimensions pour les trois. Et on peut voir que la plus grosse des pochettes, en tout cas que moi je me sers beaucoup, qui se trouve avoir un 22,9 cm de largeur par un 6,4 cm de profondeur et une hauteur de 16,9 cm. Les pochettes ont des caractéristiques communes, soit qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, bien, ils sont fabriqués d'un matériel hydrofuge, donc quand même qui va résister quand même à la pluie. On va avoir sur chacune des pochettes, là, ici, vraiment une tirette pour les fermetures éclairs qui sont vraiment là, bien construites et surtout agréables à saisir lorsqu'on va avoir des mitaines d'hiver, par exemple. Et puis, ensuite de ça, on va avoir sur chacune des petites poignées pour transporter ou pour accrocher également dans chacune des cas. La plus grosse pochette, on va voir tantôt, elle va avoir en plus de ça deux œillets là, si on veut, passer en bandoulière ou l'accrocher après un sac photo. Ensuite de ça, la pochette aussi également est faite selon un livre, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir de cette façon-ci. Donc, lorsqu'on le rouvre, on va avoir accès à l'intérieur. Donc, c'est pas comme une pochette régulière où on va avoir seulement une fermeture éclair sur le dessus puis qu'on se glisse la main. Cela va vraiment ouvrir comme un livre. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir des choses qui sont vraiment laissées libres dedans parce qu'ils peuvent tomber. Donc, c'est comme un livre, on rouvre et on va voir ensemble là, les autres caractéristiques qui vont contenir ces pochettes-là. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer la présentation de chacune des pochettes et aussi qu'est-ce que moi, je vais mettre à l'intérieur. Tout d'abord, on va avoir le modèle Tech Pouch 5 pour 0,5 litres de capacité. Et qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que chacune des pochettes que je vous montre viennent avec des cartons de présentation qui sont inclus à l'intérieur pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut être déposé comme matériel. Donc, tout d'abord, la première des choses, je vais vous montrer la pochette vide, puis une fois que je vais avoir fait le tour, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Avec une vidéo différée parce que, qu'est-ce que je mets présentement? J'utilise mes micros Rode, par exemple, donc on va le voir. Mais tout d'abord, bien, on va voir que la pochette ici va avoir 4 petites poches à l'intérieur, dont une qui va être avec une fermeture éclair pour vraiment venir sécuriser nos trucs qui sont ici. Et on va avoir là, deux petites poches qui sont ici, voilà, sur le côté. Un autre de ce côté-ci, et on va avoir un ruban loupe qui est ici pour venir tenir des trucs, et aussi deux autres loupes qui sont élastiques, donc qui vont pouvoir épouser les formes de qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. Maintenant, si je mets mes trucs que normalement je mettrais dans cette pochette-ci, bien on va voir que je vais me servir des deux poches du côté de la fermeture éclair pour venir mettre Wireless Go. Et ici, avec la petite poche de fermeture éclair, bien je vais y déposer à l'intérieur mes micros lavaliers. Et de l'autre côté, bien, je vais venir mettre à ce moment-là l'autre radio Rode ainsi qu'une batterie supplémentaire pour le Z30. Donc vraiment, une petite pochette qui va quand même en contenir beaucoup.
Et pour ce qui est du prix, puisqu'ils ne sont pas disponibles encore chez L'Art Photo et au Canada, bien écoutez, ça se vend 19,75 US, donc se vendra environ 27 canadiens lorsqu'ils seront arrivés au Canada. Et on va passer à la prochaine pochette, soit la Tech Pouch 10, qui peut contenir 1 litre et qui est fabriquée de la même façon que la première pochette que je vous ai présentée, avec les mêmes poches à l'intérieur. Donc, on va avoir une poche qui va être avec une fermeture éclair ici. On va avoir 2 autres poches qui sont ici, qu'on peut venir mettre des batteries supplémentaires. Moi, ici, que j'aime bien mettre dans cette pochette qui est ici, je vais mettre mes cartes mémoire. Donc, je vais avoir ma série de cartes mémoire dans mon petit étui Think Tank. Donc, j'ai mes cartes mémoire, tout ça ici. De ce côté ici, bien normalement, je vais mettre ma batterie du Z9. Je vais avoir mon couteau multi. Puis, je vais avoir ici, je peux mettre ma lampe de poche, je peux mettre des batteries pour le Z30. Bref, encore là, qui va contenir vraiment beaucoup. Pour ce qui est du prix, bien, on parle d'un prix de 22,75 américains. Donc, lorsqu'il sera disponible au Canada, se vendra dans les environs de 31 canadiens. Et finalement, la dernière pochette qui est la EDC Tech Pouch 20 qui contient 2,5 litres. Et vous allez voir que cette pochette-là en contient quand même beaucoup. La différence qu'il y a avec les autres pochettes que je vous ai présentées, bien, on va avoir en plus de la poignée, là, les deux fameuses loupes que je vous parlais tantôt, qu'on peut soit venir mettre une courroie pour l'avoir en bandoulière ou venir l'accrocher après notre sac photo. Donc, c'est déjà un plus qu'on va avoir dessus. Les tirettes qui sont vraiment, comme les autres, vraiment très bien lorsqu'on a des mitaines. Et si on va ouvrir, comme je vous disais, c'est important lorsqu'on contient beaucoup, c'est comme un livre, donc il ne faut pas l'ouvrir par la tête par en bas parce que nos trucs peuvent glisser. Et là, vous allez voir, moi, qu'est-ce que je vais avoir. Donc, et n'oubliez pas une chose aussi, on peut juste, pour nos fermetures éclairs, aller à mi-chemin. Et à ce moment-là, ça va empêcher le sac de s'ouvrir complètement, la pochette de s'ouvrir. Donc, c'est un petit truc là aussi, quand on veut s'en servir comme une pochette régulière, bien, on peut s'en servir aussi là, sans qu'il y ait danger que ça tombe. Donc, si on revient, vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre ici à l'intérieur. Donc, il est ouvert à grandeur. On va avoir 6 poches intérieures, plutôt que 4 comme les autres. Et 2 de ces petites poches-là qu'on va avoir sont transparentes, donc nous permettent de voir les trucs qui sont dedans. Je vous dirais, la seule chose que je peux reprocher là, à ces petites pochettes-là, c'est que j'aurais aimé avoir un genre ici, exemple, de petites velcro qu'on pourrait venir l'attacher ici. Donc, ça veut dire que si, comme on voit là, les menus et accessoires peuvent tomber si la pochette est inversée comme ça ici. Donc, ça serait peut-être pour les prochaines pochettes, d'avoir ce genre de petit velcro-là qui, si on a de quoi de gros, ne fermera pas, ne nuira pas, mais que si on veut fermer, bien, on aurait l'avantage de pouvoir l'avoir. Donc, ça serait peut-être un petit point qu'on pourrait apporter comme amélioration. Le reste est parfait. Donc, j'ai deux poches avec des fenêtres. J'ai ma poche qui est avec la fermeture éclair qui est ici, dans laquelle, moi, je vais venir mettre encore là mes cartes mémoire, mes trucs. Si j'ai un passeport, je vais venir le mettre ici. Donc ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux voir mes trucs que j'ai au travers, comme ici, là, j'ai mes menus accessoires que je traîne tout le temps d'un sac à l'autre, comme je vous disais. Ma batterie de rechange pour le Z30. Je vais avoir ma batterie normalement que je mets pour mon Z9, que je viens déposer ici à l'intérieur. Donc, je vais mettre ma batterie du Z9, voilà. Comme vous voyez, je pourrais en mettre une deuxième de l'autre côté. Pour l'instant, ici, je me sers ça. C'est toujours pratique, un pied pour un flash. Lorsque je fais un éclairage, je veux le déposer. J'ai ma petite caméra vidéo Fini Palm Pro. Donc, des fois, lorsque j'ai besoin d'un 2 second plan vidéo, bien, je l'ai ici à l'intérieur. Je vais avoir mon outil multipince, donc vraiment qui est pratique. Ensuite de ça, je vais avoir des crochets lorsque je viens faire là, des fois, j'ai besoin de descendre avec une corde. Bien, j'ai tout le temps besoin de certains crochets. Une lampe de poche. Mon X-Pro. Ici, on a une autre pochette qui est ici, à l'intérieur, qui il y a un côté qui est en microfibre. Donc, si j'ai un téléphone cellulaire et que je veux qu'il soit protégé, bien, à ce moment-là, je vais mettre l'écran vers le microfibre. J'ai tout le temps un linge de
pour nettoyer mes objectifs. Bref, et comme je vous disais, bien, c'est lorsque je passe d'un sac à l'autre, je suis rendu à destination, bien, au lieu de tout avoir à sortir tous mes menus, accessoires, tout ça, et de risquer d'oublier de quoi, bien, je prends ma pochette, je mets ça dans mon autre sac, le tour est joué. Donc, vraiment, pour moi, là, ces genres de petites pochettes-là, ça, c'est vraiment très utile. Et je vous le dis, souvent, on oublie un accessoire. Et pour ceux qui font du portrait dehors, un accessoire, des fois, qui est, en tout cas pour moi, qui est vraiment bien utile, ça va être un petit adaptateur là, pour de passer d'un pied de lumière là, à un quart de pouce à du 3/8. Donc, c'est ça ici, le petit adaptateur, puis qui me permet de venir mettre mon support de flash. Donc, ça ici, comme on va voir. Alors, si j'ai un flash Cobra, puis je veux le mettre sur un pied de lumière, puis je n'ai pas de support S2, par exemple, puis avec ça, je peux venir le mettre sur mon pied de lumière, puis ma tête Cobra, elle, va pivoter. Donc, c'est des trucs qui, pour moi, vont me dépanner lorsque j'arrive, et ça m'arrive d'oublier des trucs. Et en ayant ça avec moi, bien, je suis persuadé là, que ça peut me dépanner. Même chose pour, bon, lorsque j'utilise mes cotton carrier, mes ceintures, bien, j'ai une attache supplémentaire si jamais que je perds le mien ou que je l'ai oublié. Ça peut arriver. Donc, vraiment, là, des trucs efficaces que je vais avoir dans ces pochettes-là. Et pour ce qui est du prix, bien, encore là, puisqu'il n'est pas encore disponible au Canada, bien, il se vend 29,75 US. Mais lorsqu'il sera disponible chez L'Art Photo, ça sera dans les environs de 40 41 canadiens. Donc, comme on vient de voir, bien écoutez, c'est vraiment des pochettes qui peuvent en contenir beaucoup, qui peuvent, selon le modèle qu'on choisit, de venir s'adapter au sac, aux valises qu'on va avoir et aussi au nombre d'accessoires qu'on a à apporter parce que des fois, on n'a pas besoin nécessairement de la plus grosse pochette. Si par contre, vous préférez des pochettes conventionnelles, c'est-à-dire qui vont s'ouvrir par le dessus et qui ne seront pas comme un livre comme celle-ci que je vous présente, bien, chez Think Tank, on va avoir la série Cable Management qui sont disponibles sous 3 formats, c'est-à-dire la version 10, 20 et 30. Et moi ici, j'ai la version 30, donc j'ai cette pochette-là quand même depuis un certain temps. Et la différence qu'il va y avoir avec ces pochettes-là, bien ici, je peux mettre un flash si je veux sur le côté, puis je peux mettre mes trucs qui vont être beaucoup plus laissés là, libres dans le sac, donc vont être plus lousses, comme on dit par chez nous. Puis également, ils peuvent se cogner entre eux, donc c'est différent de ces modèles-là. Donc, il faut vraiment savoir que chez Think Tank, on peut quand même retrouver différents types de pochettes qui sont vraiment là, toutes efficaces l'une que l'autre. Mais bref, c'est bon de savoir qu'on a différents modèles chez Think Tank. En conclusion, bien écoutez, comme on a vu, c'est vraiment des très belles pochettes. Moi, en tout cas, je les adore. J'aime bien le fait qu'on a ici là, les tirettes qui sont vraiment là, très accessibles lorsqu'on a des mitaines, des gants l'hiver. Bref, c'est vraiment bien construit. Sont garantis à vie. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site de Think Tank pour vous enregistrer. Donc, l'avantage qu'on va avoir, si on a des valises, par exemple, qui ont des numéros de série, comme on a déjà vu lorsque je vous ai fait la présentation des valises, bien, si jamais qu'on se le fait voler, bien, chez Think Tank, ils peuvent à ce moment-là l'inscrire dans leur banque et si les gens retrouvent la valise, bref, avec le numéro de série, ils vont savoir que ça vous appartient. Donc, c'est très simple pour aller s'inscrire. On va sur le site de Think Tank et vous allez voir en bas, c'est inscrit en anglais naturellement, Project Registrations. On clique sur ce lien-là et ça va nous emmener à une page pour venir se loguer. Donc, qu'est-ce qu'on fait simplement? On se crée un profil avec un mot de passe et si vous en avez déjà un, bien, vous vous loguez. Et à ce moment-là, on va avoir, là, on tombe sur la page d'enregistrement. Vous complétez tout simplement. S'il y a un numéro de série, on l'inscrit. Sinon, il n'y a aucun problème. On met notre date d'achat. Bref, et à ce moment-là, automatiquement, c'est enregistré chez Think Tank et vous allez avoir l'option de garantie à vie. Et comme tous les produits Think Tank, bien, si vous arrive un pépin, un ennui, vous envoyez un courriel avec une photo de votre produit qui est défectueux et eux vont prendre la décision soit de le faire réparer ou de vous le remplacer là, à leurs frais. Donc vraiment, écoutez, moi, ça fait des années que j'ai des produits Think Tank.
Ils sont servis dans toutes les conditions. Et il n'y a pas un à date qui a fait de défaut jusqu'à présent. Puis pourtant, là, ils sont allés sous la neige, dans la pluie. Bref, vraiment des excellents produits. N'oubliez pas qu'on retrouve Think Tank chez L'Art Photo, qui sont dépositaires de la marque. Donc, encore là, lorsque ça va être disponible, bien, ils pourront vous le commander s'ils ne l'ont pas en stock. Bref, chez L'Art Photo, on retrouve vraiment tous les accessoires et sacs et valises de Think Tank. Donc voilà, c'était la présentation des petites pochettes EDC de Think Tank. Et comme on a vu récemment, l'annonce du 180-600 mm chez Nikon, ma copie est déjà commandée. On attend la livraison vers les 24 août, donc assurément que je vais venir vous présenter. J'ai déjà des trucs préétablis que je vais aller tester avec cet objectif-là. Et aussi, on a quand même l'annonce du 70-180 mm 2.8 qui peut être, en tout cas, qui, moi, me suscite de l'intérêt quand même parce que, écoutez, pour 20 mm de moins que le 70-200 mm, on va avoir un objectif quand même lumineux de 2.8 et à moitié du prix que coûte le 70-200 2.8. Donc, vraiment, encore là, avec L'Art Photo, on va venir vous le tester. Je vais le comparer avec le 70-200 de Nikon en monture Z. Bref, des belles choses qui s'en viennent chez Nikon également. Donc, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Je vais vous mettre, là, comme d'habitude, dans la section commentaires, tous les liens pour accéder aux différents produits Think Tank et chez L'Art Photo. D'où, n'oubliez pas, si vous mentionnez le nom Jean Photomode, bien, vous allez avoir droit à une réduction et cette réduction-là, bien, varie selon le type de produit. Donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule et je devrais vous revenir là, prochainement avec aussi une capsule sur la continuité de mes vidéos là, sur le studio à la maison. Je manque un peu de temps ces temps-ci, mais ça s'en vient. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.